Les 5 leçons puissantes que j'ai appris chez Tony Robbins. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petits exercices, des routines, de quoi développer ta voix, mais surtout comme aujourd'hui, ton mindset pour que tu puisses oser, pour que tu puisses libérer ta voix et développer ton potentiel. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Voilà, peut-être que vous l'avez suivi, mais en décembre dernier, j'ai fait 6 jours avec Tony Robbins à West Palm Beach, qui est à 1 heure de là où j'habite à Miami. Et donc j'ai fait l'événement qui s'appelle Date with Destiny. Ça a été une semaine juste incroyable. Et j'aimerais vous partager aujourd'hui les 5 leçons qui ont été ultra impactantes pour moi. Alors, il y en a beaucoup plus que 5, hein, je vais être très honnête. Ça a vraiment été un grand changement pour moi. J'ai appris plein de choses. Il y a plein d'endroits où j'étais coincée dans ma pratique même du mindset et du développement personnel depuis des années, où j'ai enfin eu des réponses. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas Tony Robbins, je ne pourrais que vous le conseiller. C'est quelqu'un qui, humainement, encore une fois, selon moi et mon expérience, vraiment bien. J'ai beaucoup apprécié la personne qu'il est. Et le programme, tout ce qu'il défend, toutes les valeurs, etc. Vraiment, j'ai bien matché, j'ai bien accroché. Donc n'hésitez pas à regarder les ressources qui sont sur Internet. Et intéressez-vous aux travaux de Tony Robbins et de la PNL, parce que pour votre voix, ça va vraiment faire une différence. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour prendre des notes et retravailler bien sur votre mindset pour libérer votre voix. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Il y a un petit cadeau qui vous attend juste ici en description, il n'y a plus qu'à cliquer, c'est inédit. Allez me récupérer le petit cadeau. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter pour noter ces 5 leçons puissantes, mais surtout pour pouvoir les appliquer. Alors, la première chose que j'ai appris, et c'était très drôle parce que j'y suis allée avec un ami qui s'appelle Steven, et c'est quelque chose que Steven m'avait déjà dit avant que j'aille chez Tony Robbins, c'est le vocabulaire. Attention au vocabulaire que tu utilises. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, très souvent, ce qu'on pense ici va se traduire par ce qu'on dit. Et quand je parle de vocabulaire, je parle pas simplement des choses que tu te dis à toi, mais des choses que tu dis aux autres ou des choses que tu dis des autres. Si tu dis tout le temps de quelqu'un « Ah, mais il est nul. Oh, regarde, ce qu'il fait, c'est vraiment de la merde. » Mauvais plan. Mauvais plan, mauvais plan. Ça veut potentiellement dire que c'est aussi le genre de pensée que tu vas avoir pour toi. C'est pas des pensées et c'est pas du vocabulaire qui est sain. Je te dis pas de basculer dans un monde merveilleux des bisounours. Je te dis pas du tout ça. Je te dis pas non plus de ne jamais donner ton avis, de ne pas avoir un esprit critique. Pas du tout. Mais juste de faire attention au vocabulaire que tu emploies. Parce que tes pensées dictent ton vocabulaire et tes paroles dictent tes actions. Donc si tu te sens limité, si tu n'arrives pas à atteindre certains paliers, certains objectifs, certains résultats, pose-toi la question de ton vocabulaire. Comment tu parles des autres? Comment tu parles de toi? Et souvent, le meilleur moyen de pouvoir faire un petit audit de tout ça, c'est d'avoir une personne à côté de toi qui peut te faire miroir ou alors de t'enregistrer. Je sors d'une masterclass de 3 jours à Paris et c'était super rigolo parce que j'avais Sophie. Je lui ai donné une tâche à Sophie. C'est que dès que quelqu'un disait quelque chose de complètement bullshit, elle devait nous faire un espèce de petit bruit. Elle faisait un poup comme ça. C'était super rigolo parce que voilà, on avait demandé à Sophie qu'elle soit en alerte du bullshit. Genre, ouais, mais bon, moi, j'y arriverai pas, ou oh là là, mais moi, j'ai pas la chance d'avoir la même voix que vous, ou tout ce genre de choses. C'est du vocabulaire. Change ton vocabulaire. Et très important, ce qui va avec ça aussi, et c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup depuis que je suis rentrée de chez Tony Robbins personnellement, mais que je travaille du coup aussi avec mes coachés, c'est attention à pas s'excuser pour n'importe quoi. C'est-à-dire, j'ai des coachés, ils n'arrivent pas à faire une note, ils s'excusent. En fait, qu'est-ce que c'est s'excuser? C'est quand on a fait quelque chose de mal. On apprend aux enfants à s'excuser quand ils ont fait quelque chose de pas bien. Quand vous réussissez pas à faire une note, quand, je sais pas moi, vous avez été maladroit, ça ne justifie pas de s'excuser, en fait. N'oubliez pas, on s'excuse uniquement quand on a fait quelque chose de mal. Par contre, bien sûr, quand vous avez fait quelque chose de mal, il faut s'excuser, il faut demander pardon. Et là, par contre, c'est plus difficile parce que ça vient nous chercher dans notre ego. Mais pour des bêtises et des broutilles, arrêtez de vous excuser, ça n'a aucun intérêt. Okay. La phrase que dit Tony Robbins, c'est « Arrêtez de vous excuser de ne pas faire les choses parfaitement ». Oui, je sais, on a envie de faire les choses parfaitement. Moi, personnellement, je suis vraiment dans l'excellence. J'aime les choses bien faites. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'excuser quand elles sont un peu moins bien faites. Donc encore une fois, attention à ce que vous dites. Attention donc à votre vocabulaire. La deuxième leçon qui m'a vraiment impactée, c'est la posture. Autant bien évidemment ce qu'on vient de dire avec le vocabulaire qui va impacter votre posture mentale, mais bien évidemment votre posture physique. Il a tout un espèce de triangle, je crois qu'il appelle ça la triade, Tony Robbins,
avec la physiologie, le langage et le meaning, c'est-à-dire le sens qu'on donne au langage, et le focus. Et il dit qu'en fait, ces 3 choses rassemblées te permettent de cultiver un état qui va te permettre de réussir. Du coup, quand on met l'accent sur la physio, moi j'aime bien traduire ça comme étant une posture. Quelle est ta posture? Quel est ton état corporel? Il est juste en train de dire qu'il faut absolument modifier sa physiologie, modifier sa posture. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, imaginons, vous êtes en train de travailler votre voix, vous travaillez vos aigus, vous mettez le focus sur le fait de travailler vos aigus et que ça marche pas. Ça marche pas, ça fait 3 semaines que vous essayez quelque chose, ça marche pas. Bon, peut-être il serait temps de changer la technique vocale. Il serait peut-être temps d'utiliser soit une autre technique, soit un autre outil. Soit d'aller voir un coach qui va réajuster votre technique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le focus. Ensuite, très important, il va falloir modifier la posture posture physique et la posture mentale. C'est-à-dire que si vous voulez faire vos aigus, vous êtes comme ça. De toute façon, je vais pas y arriver, ça va pas marcher. Et que vous êtes déjà dépité avant d'avoir commencé, ça marchera pas. Là où il faut travailler dans sa posture physique, et c'est quelque chose que Tony Robbins défend énormément, c'est ce qu'il appelle le peak state. Le peak, donc comme un pic, state, état. L'état de pic, et c'est quoi un état de pic? C'est d'avoir un pic d'énergie, de mettre son énergie au maximum. C'est pour ça que dans toutes les vidéos que vous pouvez voir des séminaires de Tony Robbins, on voit les gens qui sautent. Il met la musique à fond, les gens sautent. Pour être dans un état de surénergie, un état où on pousse son énergie corporelle, qui permet en fait de faire un reset au niveau de la tête. Vous allez voir, vous pouvez essayer à la maison, mettez la musique à fond et sautez pendant 30 secondes. Si vous avez envie de faire plus, vous pouvez faire plus, mais vous allez voir que ça vous... En fait, le fait de changer la physiologie, donc le fait de changer la posture, le fait de mettre de l'énergie dans le corps, va vous changer vos pensées, va vous changer votre posture mentale. Et ça a été une grande leçon que j'ai eue, parce que dans plein de domaines de ma vie, j'étais complètement bloquée. Et en fait, j'arrivais pas à les débloquer, parce que ma posture physique et ma posture mentale, donc mon vocabulaire, était complètement... me fermer à double tour la porte de pouvoir réussir dans ce domaine-là qui coinçait en fait. Donc très important, si vous voulez réussir quelque chose, que ça soit dans votre vie de tous les jours, que ça soit dans la voix parlée, la voix chantée, peu importe, changez votre physio, donc pourquoi pas sourire, pourquoi pas rechanger votre posture. Et très important, changer votre vocabulaire. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. 3e leçon que j'ai appris qui est vraiment, à mon sens, super importante, c'est qu'en fait, quand on ressent de la souffrance ou de la peine, il faut bien comprendre que ce n'est jamais attaché à un événement. Et ça a été assez révélateur pour moi. C'est qu'en fait, souvent, la peine et la souffrance que l'on a n'est pas attachée à un événement, mais elle est attachée à tout ce qu'il y a autour, tout le narratif, toute l'histoire et l'interprétation qu'on en fait autour, en fait. C'est pour ça que c'est important, quand il vous arrive des choses un peu dramatiques dans la vie, de changer le narratif. Même dans les choses hyper difficiles, hyper douloureuses. Je prends par exemple la perte d'un proche. La situation de départ, c'est quoi? Voilà, vous venez de perdre un proche. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou un ami, etc. Ce qui va être super important, c'est de changer le narratif autour. C'est-à-dire de pas vous dire « je ne suis rien sans cette personne, je vais jamais m'en remettre, c'était mon pilier dans ma vie, c'est l'horreur, j'arriverai plus jamais à vivre ». De vous créer en fait cette espèce d'histoire tout autour de cette perte. Alors que même si c'est douloureux, hein, bien sûr, attention, il y a la phase de deuil. Je vous demande pas de faire ça dans la foulée, hein, bien sûr. Prenez votre moment de deuil, etc. Mais l'idée étant quand même d'ensuite pouvoir vous créer un narratif positif. C'est quoi les bons souvenirs que j'ai avec cette personne? Qu'est-ce que cette personne m'a apporté dans la vie? Comment est-ce que je peux m'en rappeler de cette personne de manière super positive? Comment est-ce que finalement, cette perte... Alors, je vais pas dire comment est-ce que je peux en faire une force, pas du tout. Mais comment est-ce que je peux reconsidérer la vie? Ben oui, la vie est courte, elle vaut la peine d'être vécue, donc il faut que je la vive à fond. Changer le narratif, c'est super important. Et comprenez que finalement, en changeant le narratif, vous avez du coup du pouvoir sur votre souffrance. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas changer l'événement, c'est certain. Il nous est tous arrivé des choses horribles dans notre vie, on ne pourra jamais changer l'événement. Par contre, on peut changer notre interprétation de l'événement, on peut changer notre narratif. Et pour ça, un exercice super puissant que nous proposait Tony Robbins, c'est de changer de perspective. De ne pas rester dans notre perspective à nous, mais de prendre de la hauteur et de prendre une perspective, par exemple, divine, ou de prendre une perspective, je ne sais pas, d'une autre personne, juste pour dézoomer de la situation et essayer de voir la situation dans son entièreté et plus simplement, uniquement,
par nos toutes petites lunettes. Donc super important si vous avez envie de mettre ça en place, de changer le narratif à partir d'événements qui n'ont pas été évidents. Quatrième leçon qui a été super importante, c'est de comprendre que finalement les décisions les plus difficiles dans la vie mènent à une vie facile et que les décisions faciles mènent à une vie difficile. Et ça, comment vous dire que c'est vraiment la réalité? Moi, je me rends compte, là, même dans mon équipe, moi je suis quelqu'un, j'essaye d'écouter tout le monde, j'essaye de faire plaisir à tout le monde, j'essaye de faire en sorte que ça se passe bien dans mon équipe, etc. Et souvent, ça m'est déjà arrivé d'avoir des collaborateurs dans mon équipe qui faisaient pas le boulot ou qui le faisaient mal. Et j'osais pas prendre la décision ultra difficile de leur dire, écoutez, le boulot n'est pas fait, on va se séparer, on arrête notre collaboration. Parce que c'était une décision difficile à prendre, c'était une sacrée confrontation, ça venait remuer plein de choses chez moi, etc. Et donc j'avais du mal à prendre cette décision. Sauf que les décisions du coup faciles mènent à une vie difficile. Ça a été compliqué après, parce que forcément, le travail continuait d'être mal fait. C'est moi qui, derrière, essayais de mettre tout en place pour que ça marche. C'est moi qui suivais la personne, ça se passait de plus en plus mal, etc., etc. Et donc, ça me pourrissait la vie, très clairement. Alors que si je prends une décision difficile, ou si tu prends une décision difficile, je claque, ça fait peut-être mal, ou c'est peut-être compliqué sur le coup, mais derrière, ça va te permettre de vivre beaucoup plus sereinement. Donc, très important de comprendre ça. Les décisions difficiles mènent à une vie facile. Donc, pose-toi la question sur les 5 dernières décisions que tu as prises. Est-ce que c'était des décisions difficiles ou des décisions faciles? Et regarde l'impact que ça a dans ta vie d'aujourd'hui et regarde si finalement il n'y a pas des décisions qui doivent être rechallengées aujourd'hui. Et en fait, une super leçon que j'ai appris aussi, qui a été hyper impactant, parce que quand on voit Tony Robbins, 64 ans, sur scène toute la journée, il est hyper baraque, c'est assez impressionnant. Le gars a hyper confiance en lui. Il a aujourd'hui, je sais plus, 105 sociétés. Il est partout. C'est assez impressionnant comme personnage. Et donc forcément, le premier réflexe qu'on peut avoir de dire, c'est ouais, mais bon, c'est Tony Robbins. Personne peut être comme lui, c'est de la chance, c'est facile pour lui, tout ça, tout ça. Et en fait, il a dit quelque chose qui m'a vachement interpellée et j'aimerais te le partager aujourd'hui. Une phrase qu'il a dite qui juste permet de remettre tout le monde exactement au même niveau, même si on est bien d'accord, on n'est pas tous au même niveau de base, mais ça permet quand même de remettre les compteurs à zéro. Il a dit « Je me suis entraîné pour devenir qui je suis ». Et en fait, c'est la même chose qu'un sportif. Un sportif de haut niveau, un basketteur de haut niveau, avant d'être à la NBA et puis d'enchaîner les paniers, il s'est entraîné pour devenir un bon sportif. Et en fait, ce que nous disait Tony Robbins, c'est qu'au-delà d'une discipline, au-delà des notes aiguës, au-delà de s'entraîner pour devenir un bon chanteur, il s'est entraîné pour être qui il est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris des décisions difficiles, il a travaillé sur son vocabulaire, il a travaillé sur son état. Et tout ça, c'est un combat. J'en parlais à ma masterclass, ils ne me croyaient pas le premier jour, mes coachés. Mais si, quand tu es face à tes démons, si je peux dire ça comme ça, avec des grosses... Quand tu es face à toi-même avec ces mauvaises paroles, cette mauvaise physio, et que tu dois décider que non, aujourd'hui, ça sera différent, je sors de mon état de victime et je vais chercher mes résultats, ça demande un combat. C'est pas facile, c'est plus facile de rester à se complaindre, c'est plus facile de rester à se plaindre que de se bouger les fesses et aller chercher ses résultats. Et encore une fois, ça nous mène à les décisions difficiles mènent à une vie facile. Mais quand on voit ce personnage, tout ça pour vous dire que vous pouvez aller dans cette direction, il suffit juste de vous entraîner à devenir une personne telle que celle-là. Donc travaillez sur vous-même, prendre des décisions difficiles, changer votre vocabulaire, changer votre état, etc., etc. En tout cas, c'est possible. Et du coup, ça le rend vachement humain et ça rend la chose possible et atteignable. Donc vraiment, je vous invite à travailler sur vous-même, je vous invite à travailler sur votre voix, à prendre des décisions difficiles. Et si vous voulez que moi, je vous accompagne à travailler tout ça, parce qu'évidemment, il y a des choses que j'ai implémentées dans ma méthode, il y a des choses que j'ai ajoutées, des choses desquelles je me suis inspirée pour ajouter et consolider ma méthode et mes résultats. Il y a un petit questionnaire juste en dessous, il n'y a plus qu'à remplir. Tu vas arriver vers une formation, peut-être une formation en autonomie comme Révélation, ou peut-être une formation plus complète comme Phoenix. Là, tout ce dont je te parle, bien évidemment avec de la technique vocale, etc., je l'ai implémenté dans Phoenix pour augmenter, encore une fois, les résultats de mes coachés, et on a des résultats assez hallucinants depuis que j'ai mis cette petite graine supplémentaire dans mon apprentissage. Donc si tu veux nous rejoindre et avoir des résultats hyper forts, hyper puissants dans les 6 prochains mois,
il n'y a plus qu'à remplir ton questionnaire. La barre de commentaires reste à ta disposition. Si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésite pas, j'ai hâte de te lire et de te répondre. Je te mets une petite vidéo ici pour travailler sur ton mindset, c'est la suite du travail. N'hésite pas à aller cliquer dans cette vidéo, ça va vraiment t'aider. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et comme d'habitude, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.